Salut à tous, on se retrouve les gars aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série et cette fois-ci nous allons nous pencher de nouveau sur la gamme des Figuarts Zero, mais cette fois-ci sur celle de l'univers de One Piece. Produite par Bandai, vous allez voir que celles-ci ont beaucoup évolué avec le temps et que leur nombre est infiniment plus important que celle de Dragon Ball. Et c'est pourquoi je vais devoir rassembler plusieurs figurines pour en parler ensemble sans pouvoir les détailler une par une. Évidemment, je vais m'arrêter sur certaines qui sont plus importantes, mais je ne pourrai m'arrêter sur toutes, sinon la vidéo risque de durer 1 heure. Et donc sur le coup, commençons tout de suite. La première figure Zero de l'univers de One Piece à voir le jour, c'est celle de Luffy, qui est sortie en novembre 2010 pour une petite taille de 13 cm. Cette première est assez classique, voire même un peu petite comparée à ce qu'il pouvait se faire à l'époque tout simplement. La réalisation est assez sympa sans plus et il est évident que celle-ci a vraiment vieilli aujourd'hui. A noter que nous ne retrouvons pas l'une des marques de fabrique de la gamme des Figures Zero de nos jours, mais on en parlera plus tard car en effet, et vous allez le voir, beaucoup de Figures Zero d'antan ne possédaient pas d'effet transparent pour accompagner le personnage. Celle-ci s'apparentait plus à une DXF d'aujourd'hui, sans compter la qualité évidemment. Le prix aussi diffère par rapport à aujourd'hui, seulement 1800 yens comparé aux 14 000 yens d'aujourd'hui pour la dernière kill notamment annoncée. Vous voyez aussi que la boa et Shanks sont aussi sortis cette année, et là où la boa est plutôt sympa pour 2600 yens, Shanks c'est un petit peu... J'aurais préféré le voir mourir plutôt que de le voir comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on était en 2010, donc bon, c'est un petit peu excusé. L'année suivante, deux nouvelles versions des premières figurines vont revoir le jour avec des coloris différents, rien à notifier ici. Nous allons maintenant parler des grands corsaires, tout simplement avec cette collection qui les représente. La première, Barbe Noire, est sortie en 2010 et la qualité ne diffère pas vraiment des premières sorties. Mention spéciale à Kuma et Moria qui sont vraiment beaux tout en représentant des personnages peu produits aujourd'hui encore en figurines. La taille de ces deux-là est raisonnable, 23 cm pour les deux. Et oui, à l'époque, les Figures Zero s'apparentaient à une série de figurines assez statiques représentant différents personnages peu communs. Cette série proposait donc des socles identiques, noirs avec le nom du personnage dessus, ce qui permet une meilleure exposition dans une collection. Évidemment, ces socles vont évoluer dans le temps pour être plus modernes et jolis, permettant ainsi aux collectionneurs d'avoir tous les personnages de l'œuvre exposés ensemble. Seules les échelles n'étaient pas respectées pour certains personnages comme vu précédemment avec Moria et Kuma. Après c'est assez logique, les tailles dans One Piece c'est n'importe quoi. Petit tour ensuite du côté de Shabaudi avec tout simplement ces figurines là. Celle qui ressort le plus est là pour moi la Kid qui est vraiment bien réalisée hormis le manteau pour lequel on voit que cette figurine est sortie en 2011. Les trois avirons vont aussi avoir une première représentation dans cette gamme en 2011 avec de nouveau ces poses statiques mais avec les premières ébauches d'effets sur les personnages. Petite mention à Okiji qui est vraiment badass et encore une fois la taille pouvait poser problème avec une moyenne de 20 cm seulement avec un prix d'environ 3600 yens qui lui restait raisonnable malgré le fait qu'il augmentait un petit peu. On continue avec Marineford avec ses figurines sorties entre 2010 et 2011. La première de Barbe Blanche n'est vraiment pas réussie. Tandis que nous voyons déjà la quatrième version de Hancock. Ils avaient déjà compris à ce moment-là que celle-ci vendrait bien. Mention spéciale à Marco qui est juste magnifique et qui est l'une des premières qui proposait plusieurs pièces différentes permettant de personnaliser nos figurines et de l'exposer comme on le souhaite. Pour une taille de 17 cm et un prix de seulement 3500 yens, celui-ci valait vraiment le coup. Toujours dans cette collection, on pouvait retrouver en 2012 d'autres personnages dont Ben Beckman et Yasop, sans parler du magnifique Crocodile qui pète la classe pour seulement 3500 yens. Petit passage par Strong World maintenant en 2011 avec ces deux figurines représentant Shanks et Ace. Et c'est toujours pas ça pour Shanks, il faudra encore attendre un petit peu. On va finir avec 2011 avec trois figurines à part, dont deux Chopper, Pré-Ellipse et Kobe. En 2012 et 2011 pour Luffy, sortit l'entièreté de l'équipage au chapeau de paille post-ellipse. Le rendu n'est pas trop mal, peut-être mis à part la Sanji et la taille de Franky qui fait seulement 14 cm. Rassemblées toutes ensemble, cela peut rendre bien dans une collection. 2012 rime également avec Impel Down.
pas du tout, hein. Ces 3 figurines sont les premières que je peux encore fortement vous recommander aujourd'hui, tant la rareté des personnages et la réalisation est vraiment cool. Pour ceux qui suivent cette gamme aujourd'hui, et malgré la qualité des pièces qui sortent aujourd'hui, je ne peux que regretter cette période où nous avions un roster de personnages aussi varié et il est dommage de ne pas avoir gardé ça en plus de la qualité d'aujourd'hui. D'autant plus que le prix n'a pas augmenté, au contraire de la taille. La Sadie était seulement à 2800 yens et Magellan à 3500 pour 26 cm. Nous voyons ici les premiers effets en plastique transparent qui font leur apparition sur la Magellan, qui sera une des marques de fabrique futures des Extra Battle, mais ça, pour ceux qui suivent la gamme aujourd'hui, vous êtes au courant. On redescend en termes de qualité avec ces 2 figurines représentant la première rencontre entre Mihawk et Zoro, rien à redire dessus. On change de nouveau d'arc avec l'île des hommes poissons et ces 3 figurines vraiment sympathiques. Petit aparté sur Shirahoshi car le prix est 2 fois plus cher que la moyenne de l'époque, 7500 yens. Mais cela a raison, hein, déjà la qualité est vraiment cool et la figurine semble bien détaillée car celle-ci fait 25 cm alors qu'elle est semi-assise. C'est la première réelle grosse pièce pour cette gamme. On finit 2012 avec 5 pièces qui n'ont rien à voir entre elles, hein. Certaines sont bof comme la Nami et les 2 choppers et nous avons 2 belles pièces, Sanji et Perona, qui sont vraiment sympathiques, notamment la Sanji avec sa jambe de feu qui pète la classe sans compter la possibilité de changer son visage et sa jambe. Nous voilà déjà en 2013 et nous nous retrouvons avec 2 figurines de l'arc Drum avec un nouveau chopper encore et Illuluke. Illuluke est cool et vous allez voir que nous n'avons pas fini avec les choppers, donc enchaînons. Et nous allons faire un bond du côté what the fuck avec un nouveau set de figurines représentant des animaux avec les tenues des Mugiwara. Et oui, ce sont des Figuarts 0. Il y aura plus de ce type de figurines plus tard, mais on s'y arrêtera pas, la vidéo est suffisamment longue. Je voulais juste vous mentionner que ces sets là existent. En 2013 et un petit peu 2012, nous avons plusieurs figurines centrées sur le film Z qui sont sorties. Et c'est à partir de là que les Figuarts vont désormais rentrer définitivement dans les mémoires avec la qualité qui devient de plus en plus stable. Toutes les figurines sont bien modélisées et seules quelques pètes de peinture viendront ici noircir le tableau. La taille reste tout à fait raisonnable, 20 cm notamment pour Z, alors que le prix commence légèrement à augmenter, 4300 yens pour ce dernier. La qualité est réellement au rendez-vous et je ne peux conseiller une autre collection pour ceux qui chercheraient les Mugiwara dans cette tenue originale du film Z. Tenues au passage qui sont vraiment stylées. La pire des générations fait aussi son apparition en 2013 avec Drake, Killer, Hawkins et Bonnet. De nouveau la réalisation est vraiment belle même si les figurines restent tout de même petites, allant de 17 cm pour Drake jusqu'à 15 seulement pour Bonnet. Étant des personnages rarement représentés en figurines, je ne peux que vous les conseiller malgré la taille qui est un défaut récurrent pour les Figuarts 0. 2013 fut une année chargée et nous n'en avons pas fini puisque nous arrivons cette fois-ci à Punk Hazard. Toutes ces nouvelles propositions sont de nouveau très originales. En effet, c'est la première fois que nous voyons Law avec sa nouvelle tenue post-ellipse et même Akainu et Aokiji sont représentés avec plus d'effets et plus de détails que les précédentes versions. Pour le reste, nous avons la nouvelle tenue aussi de Aokiji et le personnage de Smoker et Tashigi avec leur personnalité inversée. Le plus intéressant reste Caesar, trop peu représenté en figurine, même aujourd'hui, qui est très bien réalisé et où le plastique transparent viendra simuler la fumée de celui-ci. Sans parler de sa taille qui est sympa pour cette gamme, et ça reste encore aujourd'hui l'une des meilleures représentations de ce personnage. Toujours en 2013, 3 figurines viendront représenter l'arc de l'île des hommes poissons post-ellipse, Luffy, Zoro et Odi. Luffy et Zoro n'ont rien d'original, si ce n'est qu'elles commencent à doucement ressembler aux Figuarts 0 Extra Battle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des figurines non statiques comme les précédentes mais avec des poses de combat et beaucoup d'effets avec du plastique transparent pour imiter les différents effets d'attaque. Odi reste malgré tout intéressant et toujours pour la rareté de ce personnage en figurine avec une qualité qui reste encore vraiment cool. Le prix n'est toujours pas plus élevé que les précédentes, 3500 yens pour Odi. Ah, quelle belle époque quand même, quand le prix ne doublait pas tous les 6 mois pour une même gamme. Faisons un dernier tour en 2013, et oui, on arrive à la fin de cette année chargée avec d'autres figurines que j'ai eu du mal à classer.
Évidemment, on retrouve des produits pas très originaux comme un énième Hancock malgré les nouvelles tenues Zoro, Chopper ou encore Ace. Les deux plus intéressantes restent Perona et surtout cette magnifique Ener qui reste encore aujourd'hui l'une des plus belles représentations de ce personnage. Après l'île des hommes poissons et Punk Hazard vient logiquement Dressrosa avec plein de nouveaux personnages, Fujitora, Rebecca, Lucy, Baby Five, Violette ou encore Bartolomeo qui sont vraiment bien réalisés. On notera une seconde version de Law post-ellipse et la nouvelle version de Robin avec sa robe un petit peu trop courte. 2014 fut moins rempli que l'année précédente, vu que nous arrivons déjà aux autres productions de cette année-là. Attention à l'originalité ici. Double Ace et double Shanks en plus d'un Luffy 2 ans après et d'un petit Chopper. Donc hormis ce manque d'originalité, ici la réalisation reste cool et les effets commencent à prendre de plus en plus de place à l'image de la seconde Ace. Vous pensiez peut-être que l'on en avait fini avec Dressrosa, mais le reste du panel sortira en 2015 et s'entendra jusqu'en 2018. Nous avons plein de nouveaux personnages et quelques reprises déjà vues ici. Le plus notable est le premier et malheureusement le dernier duo de cette gamme. Ce duo est vraiment bien foutu et représente une scène culte du combat face à Doflamingo. Les deux personnages sont dans les mêmes proportions que le reste des figurines présentes ici, mais le prix est lui plus que doublé, 9200 yens. Cette loose est logiquement inévitable tant la réalisation et la proposition tout simplement est vraiment cool et viendront donner un coup de neuf sur cette gamme. Comme vous le voyez, niveau des dates, cet arc a été très dispersé dans le temps. Les figurines présentées ici sont moins originales que les précédentes, même si on peut noter la première représentation de Luffy en Guerre 4 et de Corazon. C'est aussi ici que l'on peut constater les premières augmentations de prix. En effet, le lot de 2014 coûtait 3600 yens, tandis que le sabot de 2018 coûtait lui 4500 yens pour aucune grande augmentation de taille pour autant. Cette sortie étalée sur plusieurs années m'oblige à revenir quelques années en arrière avec les dernières sorties de 2015. Rien de fou, mais il faut savoir que celles-ci ont existé. En 2016 et 2017, les figurines à l'effigie du film Gone sont de sortie. Nos Mugiwara sortent donc avec leur nouvelle tenue. Et les antagonistes principaux du film sont aussi ici avec leurs tenues respectives. On se retrouve plus avec l'ancien modèle des Figuarts ici, pose statique avec peu voire pas d'effet transparent. La qualité reste tout de même bonne et le prix reste aussi le même, 4200 yens pour Lucci par exemple. Le Monster Trio des Mugiwara a le droit à sa représentation dynamique en 2016 et 2017 avec ses 3 figurines, cette qui, une fois assemblées, donne vraiment bien dans une vitrine. Un autre trio est à l'honneur en 2016 avec Luffy, Ace et Sabo enfant. Cette pièce est une seule et même figurine et même par contre logiquement petite, 9 cm pour un prix de 6000 yens, tout de même ça pique. Le 20e anniversaire de One Piece va aussi être célébré en figurine avec le set complet des Mugiwara avec la tenue du 20e anniversaire justement. Rien de plus à ajouter ici, cependant le set complet doit être joli encore une fois. Rien d'autre à ajouter non plus sur cet énième Chopper sorti cette fois en 2018. Nous voilà enfin à Whole Cake avec plusieurs figurines dont certaines sont vraiment magnifiques. Nous avons 3 figurines statiques qui représentent des personnages peu communs. Reiju, Pudding et Sanji avec la tenue de Whole Cake. Les 3 autres sont des extra battle. Nous avons donc en 2019 la première représentation de Luffy avec cette forme de Gear 4 et en 2018 Nami et Katakuri. Et étonnamment, c'est la Nami qui est la plus réussie pour moi ici. L'effet avec la fumée et les éclairs est super bien réalisé et la pose et le visage sont juste parfaits. C'est une des figures que je regrette de ne pas avoir pris dans ma collection. Nous pouvons cependant noter que le prix de ces extra battles commence gentiment à s'approcher des prix d'aujourd'hui, 6500 yens pour la catégorie, même si Nami restait encore raisonnable à 5000 yens. Une nouvelle version de l'équipage post-ellipse est sortie en 2019 avec cette fois-ci des socles qui représentent un plancher de bateau permettant de les emboîter parfaitement. Cependant, ceux-ci sont vraiment très plastiques et, à mon goût, ce n'est pas le meilleur set de l'équipage. Toujours en 2019, nous revenons sur l'île de la Poiscaille avec 2 figurines un peu isolées. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de la Zoro qui entaille l'eau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la review de celle-ci sur la chaîne. Oui, un petit peu d'auto-promo, ça fait pas de mal.
Nous allons un peu nous mélanger au niveau des années de sortie à partir de maintenant, car nous allons attaquer un gros morceau, l'arc Marineford. Comme vous le voyez, les premières sont sorties en 2017 et les dernières seront sorties en 2020. Petite nouveauté aussi, ces figurines seront toutes des Figuarts Zero Extra Battle, c'est pour cela que celles-ci possèdent toutes des effets transparents. Le prix va aussi se stabiliser aux alentours des 5000-6000 yens, à l'exception de la magnifique figurine de Barbe Blanche à 8500 yens. Après, je vous le dis sincèrement, elle les vaut. On est loin de la toute première représentation d'il y a 9 ans. Il y avait aussi la possibilité de faire un duo avec des figurines vendues séparément, le Luffy et le Ace de 2017 et le Barbe Blanche et le Ace de 2019. Les trois améliorations sont évidemment de sortie également pour Marineford. Les seuls défauts de ceux-ci sont pour moi les socles qui sont juste beaucoup trop imposants et qui m'ont personnellement refroidi pour me les procurer. À part ça, la qualité de finition est vraiment de haute qualité et on peut désormais considérer les Figuarts Zero comme des produits milieu de gamme. Les 4 dernières sont toujours aussi propres avec des poses iconiques et ou vraiment dynamiques et stylées. Cette série de figurines issues de l'arc Marineford encore est à mon goût la plus jolie actuellement. A partir de 2020, nous aurons encore une représentation de l'équipage mais version Wano cette fois-ci. Figurines sans effet transparent et sont logiquement moins chères que celles du set précédent. La différence de qualité se fait quand même sentir entre ces deux sets et c'est pourquoi je ne suis pas particulièrement fan de cette série. Par contre, pour les fans de ces tenues, ce qui n'est pas particulièrement mon cas, je ne vois pas pour autant de raison de ne pas se faire plaisir avec ce set malgré tout. La gamme des Figuarts Zero étant l'une des seules représentations qui permettent d'assembler tous les personnages de l'équipage avec ces tenues ensemble. Pour continuer sur Wano, nous avons ces figurines qui sont sorties entre 2021 et 2022 avec Big Mom et Law qui sont, au moment où je tourne cette vidéo, toujours pas encore sortis. Pour les autres, nous avons les meilleurs en termes de réalisation, les meilleures productions tout simplement, avec notamment la plus grosse Figuarts Zero, avec celle de Kaido. Attention cependant, la Big Mom et la Kid, que je n'ai pas affiché ici, ont des prix qui commencent vraiment à flirter avec la limite acceptable. Pour comparer, la Kaido était disponible pour 13 500 yens, logique au vu de sa taille et de sa réalisation, alors que la Big Mom qui fera à peu près la même taille est-elle à 18 000 yens. Sont sortis récemment aussi les 3 Figuarts Zero représentation Nami, Zoro et Luffy, et Chopper aussi évidemment, sur des coffres au trésor, figurines vraiment cool et bien réalisées, et on pourra donc regretter de ne pas avoir l'entièreté de l'équipage dans ce set là qui commençait plutôt pas mal. Pour finir en cette fin d'année 2022, sortira cette Luffy Gear 4, sortie un peu de nulle part. Cependant, celle-ci me paraît plus jolie que celle sortie précédemment et son prix sera lui raisonnable donc à voir lors de sa sortie. Avant d'en conclure, voici les panels des différentes figurines qui ne sont jamais sorties durant ces années-là, qui ont donc été supprimées. Rien à dire dessus. Bon, comment conclure ce beau bordel? Déjà, il faut noter que cette gamme n'est pas toute neuve, et de ce fait, elle a connu beaucoup d'évolutions, même si le style très musée des premières s'est encore retrouvé chez certaines productions récentes. Cependant, nous avons aujourd'hui la gamme des Extra Battle qui est prédominante avec des effets transparents en guise d'effets de combat. Évidemment, la qualité de ces produits a progressé avec le temps et le prix avec pour avoir aujourd'hui certaines figurines qui me paraissent trop chères pour une bonne partie des collectionneurs alors que ce n'était pas le cas au début de la gamme. Nous avons donc également peu mentionné la taille des produits. En effet, celle-ci peut évoluer dans les premières années pour confirmer la direction dite musée prise par la gamme.
Les figurines ont fini par prendre en taille dans les dernières années pour proposer des produits de plus en plus imposants, notamment avec les effets des Extra Battle. Cette gamme a réussi dans ces dernières années à proposer des personnages trop peu représentés et on pourrait aujourd'hui les comparer donc aux Grand Line Men. Les produits d'aujourd'hui sont eux destinés à des collectionneurs avec des plus gros budgets et qui n'ont pas peur des effets et des poses dynamiques. Alors je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Préférez-vous les Figuarts Zero des débuts avec des poses statiques, avec peu d'effets et donc des figurines plus petites, plus muséum, ou préférez-vous ces nouveaux produits plus impressionnants, quitte à délaisser une partie des collectionneurs à cause du prix? Merci d'avoir regardé cette longue vidéo qui fut longue à préparer. Pour ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera extrêmement plaisir. À me dire en commentaire si vous, comme je vous ai dit, voilà ce que vous pensez de l'évolution des Figuarts Zero, et puis aussi à me dire si vous en possédez dans votre collection tout simplement. À vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt. Bye bye.